Salut, j'espère que vous allez bien mes poissons. On se retrouve là pour les guidances du mois de juillet 2026. Allez, on y va. J'ai besoin que tu t'arrêtes juste une seconde. Arrête tout ce qui se passe d'autre dans ton esprit en ce moment. La liste des choses que tu dois faire, l'inquiétude qui tourne en arrière-plan toute la journée, la chose pour laquelle tu n'arrêtes pas de vérifier ton téléphone, pose tout cela pour l'instant parce que ce que je m'apprête à partager avec toi mérite toute ton attention. Non pas parce que je vais dire quelque chose que personne n'a jamais dit auparavant, mais parce que la combinaison précise de ce que je m'apprête à dire et du moment précis de ta vie où tu l'entends va créer quelque chose de réel, quelque chose qui bouge en toi, puis qui bouge dans ta vie d'une manière qui va te surprendre. Et je n'utilise pas le mot miracle à la légère, je l'entends dans le sens le plus concret, le plus pratique, celui du cela arrive vraiment à de vraies personnes. Un miracle n'est pas quelque chose qui défie la réalité. C'est quelque chose qui dépasse tes attentes actuelles de la réalité de manière si significative que le seul mot qui convient est miracle. Et ta réalité est sur le point de dépasser tes attentes exactement de cette façon. Maintenant, laisse-moi te poser une question honnêtement. Quand as-tu cessé d'attendre de bonnes choses? Non pas quand as-tu cessé de les espérer. Tu espères encore, sinon tu ne serais pas là. Mais quand est-ce que l'espoir est devenu quelque chose que tu fais discrètement, en privé, avec une sorte de rapport gêné à celui-ci? Comme si tu savais que tu étais censé y avoir renoncé depuis longtemps, mais que tu n'arrives simplement pas tout à fait à le faire complètement. Pour certains d'entre vous, ce basculement est survenu après une perte précise, une relation qui s'est mal terminée, un effondrement financier dont la remise s'est révélée plus longue que ne l'a compris quiconque autour de toi, une trahison de la part de quelqu'un à qui tu avais confié quelque chose d'important. Pour certains d'entre vous, cela a été plus progressif, une lente accumulation de presque, de pas tout à fait et de proches, mais pas assez proches, qui a fini par recalibrer ta base d'attente vers le bas sans que tu prennes la moindre décision consciente de laisser cela arriver. C'est arrivé, tout simplement. De la manière dont l'érosion se produit lentement, invisiblement, jusqu'à ce que tu regardes le paysage et que tu réalises qu'il a l'air complètement différent de ce qu'il était, sans que tu puisses désigner un seul moment où le changement s'est produit, quelle que soit la version, qui est la tienne, la rupture nette et précise ou la lente érosion, je veux que tu saches quelque chose d'important. Ce recalibrage était une réponse de survie. C'était ton système qui essayait de te protéger et il t'a bien protégé, mais il a aussi créé un plafond sur ce que tu t'autorises à recevoir. Et c'est ce plafond que nous démantelons aujourd'hui, ici, maintenant, dans cette conversation. Parce que voici la vérité au sujet des miracles et de la raison pour laquelle ils arrivent à certaines personnes et semblent en contourner d'autres. Ce n'est pas une question de mérite. Ce n'est pas une question de chance au sens passif et aléatoire. C'est une question de réceptivité. Et la réceptivité n'est pas quelque chose que l'on possède ou que l'on ne possède pas. C'est quelque chose que tu choisis chaque jour. Dans un millier de petites décisions, rester ouvert ou rester protégé, tendre la main vers quelque chose ou te crisper contre cela, traiter une bonne chose inattendue comme réelle, ou chercher aussitôt l'explication qui la rend plus petite, plus sûre et moins susceptible de te décevoir si elle s'avère ne pas être ce qu'elle semblait. Certains d'entre vous choisissent la protection depuis si longtemps que l'ouverture leur paraît naïve, comme quelque chose que seules font les personnes qui n'ont pas été assez blessées. Je veux te proposer un autre cadre à ce sujet. L'ouverture après avoir été blessé n'est pas de la naïveté, c'est du courage. C'est le courage précis, difficile, qui coûte quelque chose d'une personne qui sait exactement combien l'espoir peut coûter et qui le choisit malgré tout. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la posture la plus puissante qu'un être humain puisse occuper. Et c'est la posture qui rend les miracles possibles, pas inévitables, possibles. Et le possible, lorsque les conditions sont réunies, devient réel. Les conditions dans ta vie sont réunies, elles le sont maintenant.
Certains d'entre vous qui écoutez ceci êtes au milieu de quelque chose de si lourd que le mot miracle est presque cruel à entendre. Genre, oui, des miracles, super, très utile. Pendant ce temps, j'ai une facture vendredi, une relation qui s'effondre et un travail qui me pompe toute mon énergie. Et tu veux parler de miracle. Et je l'entends vraiment. La lourdeur est réelle, la facture de vendredi est réelle, l'épuisement est réel. Je ne vais pas contourner spirituellement tout cela avec de joyeuses prédictions sur la façon dont tout va s'arranger. Ce que je vais dire, c'est ceci. Le miracle qui t'est accessible n'est pas séparé du chaos. Il arrive à travers le chaos. Il arrive sous la forme de la résolution précise, des choses précises, qui sont actuellement les plus lourdes. Un mouvement autour de la facture arrive dans la situation financière. Un vrai mouvement, pas juste un correctif temporaire. La clarté relationnelle arrive d'une manière ou d'une autre, et la clarté, même lorsqu'elle est inconfortable, vaut toujours mieux que l'agonie prolongée d'une ambiguïté non résolue. Le travail, une porte s'ouvre qui est plus alignée avec ce que tu apportes réellement et avec ce que tu mérites réellement. Le miracle n'arrive pas malgré l'endroit où tu te trouves. Il arrive à cause de là où tu as été, de qui cela a fait de toi et de ce que tu es enfin vraiment prêt à recevoir. Voici ce que je veux que tu emportes avec toi pour la suite. Quoi qu'il t'ait amené ici aujourd'hui, quelle que soit la combinaison de circonstances, d'émotions, de désespoir silencieux ou d'espoir têtu qui t'a fait lancer cette vidéo précise en ce moment précis. Cette combinaison n'était pas aléatoire. Certains d'entre vous ont trouvé ceci parce que vous cherchiez quelque chose que vous ne pouviez pas nommer. Pour certains d'entre vous, ceci est apparu dans un fil d'actualité et quelque chose vous a fait arrêter de faire défiler. Certains d'entre vous ont reçu ceci de la part de quelqu'un qui a pensé spécifiquement à vous en le regardant. Peu importe la façon dont c'est arrivé. Le fait de son arrivée est le premier miracle. Le premier signal que ce qui vient est déjà en mouvement parce que c'est ainsi que cela fonctionne. Le déplacement intérieur, le renversement de la marée commence toujours par de petites choses inexplicables qui s'alignent avant que les grandes choses indéniables n'arrivent. Tu es en ce moment dans la phase du petit inexplicable qui s'aligne. Les grandes choses indéniables sont juste derrière. Maintenant, chère âme, je vais être précis. Ce dont tu as besoin en ce moment, c'est de quelqu'un qui décrive vraiment en termes concrets ce qui se dirige vers toi, afin que, lorsque cela arrivera, tu le reconnaisses immédiatement au lieu de le remettre en doute jusqu'à le réduire à quelque chose de plus petit qu'il ne l'est. Alors laisse-moi faire cela, laisse-moi décrire les miracles. Et oui, je vais continuer à utiliser ce mot parce que je pense que les situations que je m'apprête à décrire le méritent, elles qui spécifiquement, réellement, en temps réel, entrent dans ta vie. Le miracle financier d'abord, parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est le domaine le plus urgent et le plus douloureux. Et tourner autour au profit de quelque chose qui sonne plus spirituel serait vous rendre un mauvais service. Il y a un mouvement en train de se produire là maintenant dans la dimension financière de ta vie que tu ne peux pas encore voir pleinement parce qu'il se produit dans des conversations, des décisions et des circonstances qui existent en dehors de ton champ de vision direct. Quelqu'un pense à toi dans un contexte professionnel. Une décision est en train d'être prise avec ton nom rattaché à elle. Une opportunité est en train d'être formulée qui va t'être apportée plutôt que d'exiger que tu ailles la chercher. Et parallèlement à ce mouvement extérieur, il y a un déplacement intérieur qui se produit dans ta relation avec ta propre valeur financière. Une clarté grandissante sur ce que tu apportes réellement et sur ce que cela vaut réellement. Cela va bientôt s'exprimer dans une conversation où tu demanderas ce que tu mérites plutôt que ce que tu penses qu'on te donnera. Cette conversation va mieux se passer que tu ne t'y attends. Le chiffre que tu demanderas sera accueilli autrement que la peur ne te le dit, et le résultat de cette conversation sera le début d'une réalité financière fondamentalement différente de celle dans laquelle tu as vécu. Pas légèrement améliorée, fondamentalement différente. Voilà le miracle financier. Il a un mécanisme humain.
une conversation, une décision, une opportunité. Mais son timing, la manière précise dont il arrive dans ta vie précise en ce moment précis n'est rien de moins que miraculeux. Certains d'entre vous attendent une somme précise, un montant précis qui changerait tout, qui solderait la chose qui vous étouffe, qui créerait le coussin qui vous laisserait respirer, qui financerait la chose que vous essayez de construire sans ressources suffisantes. Je ne vais pas te donner un calendrier exact. Ce que je vais te dire, c'est que le chemin vers cette somme précise est en ce moment plus court qu'il ne l'a jamais été auparavant. La distance entre l'endroit où tu es et celui où tu as besoin d'être financièrement s'est réduite grâce à un travail que tu accomplis et qui n'a pas encore produit de résultats visibles. Les résultats visibles arrivent, l'accumulation invisible est sur le point de percer la surface, et quand elle le fera, sa vitesse te paraîtra miraculeuse. Même si c'est le résultat parfaitement logique de tout ce que tu as fait, reste en mouvement, continue de construire. Le miracle financier n'arrive pas à une personne assise sans bouger. Il arrive à toi en mouvement, continue d'avancer. Le miracle relationnel. Et je veux aborder celui-ci avec soin, parce que les miracles relationnels sont compliqués d'une manière que ne le sont pas les miracles financiers. Ils impliquent d'autres personnes avec leur propre timing, leur propre peur et leur propre cheminement intérieur vers ce même endroit que tu essayes d'atteindre. Le miracle relationnel qui vient pour toi est l'une de deux choses, et tu sais probablement déjà laquelle s'applique à ta situation. Soit c'est l'arrivée d'une personne, quelqu'un qui n'existe pas encore dans ta vie ordinaire ou qui en existe à la périphérie et qui va entrer dans ton monde en cette saison et te faire comprendre de manière totalement expérientielle ce que cela fait d'être aimé sans avoir à le mériter, sans avoir à te donner en spectacle, sans avoir à gérer les émotions de quelqu'un d'autre aux dépens des tiennes. Quelqu'un qui te choisit spécifiquement et qui démontre ce choix de manière constante sans que tu aies à le demander. Cette personne arrive à travers une circonstance ordinaire qui ne s'annonce pas comme l'entrée de la relation la plus importante de ta vie. Cela ne s'annonce jamais de cette façon. Cela arrive simplement et ensuite tu réalises ce qui s'est passé. Soit le miracle relationnel est un déplacement dans quelque chose déjà présent, une conversation qui se prépare depuis longtemps et qui a enfin lieu, quelque chose de non résolu entre toi et une personne précise qui trouve enfin sa résolution, pas nécessairement de la façon dont tu l'espérais, mais d'une façon qui te donne de la clarté. Et la clarté est toujours un miracle lorsqu'on a vécu dans l'ambiguïté. Certains d'entre vous attendaient qu'une personne précise dise une chose précise. L'attente a été épuisante. Ne pas savoir a été sa propre forme de douleur. Ce qui arrive, c'est la fin du ne pas savoir, une réponse. Et cette réponse, même si elle t'oblige à traverser quelque chose de difficile en même temps que le soulagement de l'avoir enfin, va te libérer d'une façon dont l'attente n'a jamais été capable. La liberté de sortir de l'incertitude est un miracle. Ne la sous-estime pas quand elle arrive. Pour certains d'entre vous, le miracle relationnel concerne une dynamique familiale. Quelque chose qui est brisé, tendu ou lourd dans ta famille depuis longtemps trouve un chemin vers la guérison. Pas nécessairement une réconciliation dramatique de film, plutôt un adoucissement, un moment où quelqu'un dit quelque chose qu'il aurait dû dire il y a longtemps, ou bien où tu dis enfin quelque chose que tu portes depuis trop longtemps, et le fait de le dire change l'atmosphère entre vous d'une manière qui te fait réaliser que le poids que vous portiez tous les deux n'était jamais nécessaire, qu'il aurait pu être posé plus tôt si l'un de vous avait été assez courageux. Le courage arrive. Quelqu'un dans ta famille devient prêt pour une conversation à laquelle il n'était pas prêt auparavant. Et cette conversation va enclencher un processus de guérison qui va ajouter à ton quotidien un type particulier de paix qui te manquait depuis plus longtemps qu'il n'aurait dû. Le miracle professionnel. Et je veux aborder celui-ci spécifiquement pour les gens qui se sentent professionnellement invisibles, qui accomplissent un travail réellement bon
dans un contexte qui ne l'a pas pleinement vu, ne l'a pas rémunéré de manière appropriée, ne lui a pas donné l'espace pour devenir ce dont il est capable, l'invisibilité prend fin. Non pas parce que tu te mets soudain à mieux performer, tu performes déjà à un niveau que le contexte actuel ne peut pas contenir. Mais parce que les bons yeux sont sur le point de se poser sur ce que tu as fait, parce qu'une personne ayant la capacité précise d'ouvrir une porte précise est sur le point de prendre conscience de ton travail et d'y répondre d'une manière qui crée une opportunité qui n'existait pas pour toi. Hier. Voilà le miracle professionnel. Pas un bouleversement dramatique qui se produit du jour au lendemain, mais une seule connexion ou une seule reconnaissance qui crée une cascade d'opportunités, chacune s'ouvrant à cause de la précédente, jusqu'à ce que la trajectoire de ta vie professionnelle soit si clairement élevée que l'ancienne trajectoire ait l'air d'avoir appartenu à quelqu'un d'autre et d'une certaine manière, c'était le cas. La version professionnellement invisible de toi est quelqu'un d'autre. La version qui émerge est celle qui attendait exactement ce moment pour devenir pleinement visible. Pour ceux d'entre vous qui construisent quelque chose de manière indépendante, une entreprise, une pratique créative, une plateforme, un service Le Miracle qui vient et le point de bascule, le moment où ta chose passe de prometteuse à indéniable, où l'élan que tu bâtis soigneusement atteint un seuil qui commence à s'entretenir de lui-même, plutôt que d'exiger un effort manuel constant de ta part, où les résultats commencent à arriver plus vite qu'auparavant et où la nature cumulative de tout ce que tu as construit devient visible, non seulement pour toi, mais pour le monde autour de toi. Certains d'entre vous sont plus proches de ce point de bascule qu'ils ne le réalisent. Un seul moment viral, un seul témoignage puissant, une seule personne dotée d'une large audience qui découvre ce que tu fais et le partage, n'importe laquelle de ces choses pourrait être le catalyseur. Et les catalyseurs ne s'annoncent pas. Ils arrivent simplement au milieu d'un mardi et changent la pente de la trajectoire de manière permanente. Le miracle de santé, et je l'inclus parce que pour certains d'entre vous, c'est le domaine le plus personnel et le plus urgent. La clarté arrive autour d'une situation de santé qui génère de l'anxiété. Une nouvelle meilleure que ce que la peur prédisait, un chemin qui s'ouvre sur quelque chose que tu essayes de régler et qui semblait bloqué. Ton corps est remarquable dans sa capacité à changer lorsque les conditions changent, lorsque le stress qui a supprimé son fonctionnement naturel commence à se lever, lorsque le bon soutien arrive. Lorsque la bonne information te parvient au bon moment, certains d'entre vous vont recevoir en cette saison une nouvelle médicale ou de santé qui vous fera expirer d'une façon dont vous n'aviez pas été capable depuis un moment. L'expiration arrive, laisse-la venir. Ce que je vais dire maintenant est plus important que tout ce que j'ai dit jusqu'ici parce que les miracles qui arrivent sont réels, les déplacements sont réels. Les changements qui se dirigent vers chacun d'entre vous sont réels. Mais qu'ils atteignent ou non leur plein potentiel, qu'ils deviennent ou non les versions pleines, transformatrices et permanentes d'eux-mêmes, plutôt que des arrivées partielles que l'on ramène à quelque chose de plus petit, cela dépend de ce que tu fais une fois qu'ils commencent à se manifester. Alors, je veux parler de la manière de rester dans ce que j'appellerais la fréquence des miracles. Cet état intérieur précis qui non seulement permet aux miracles d'arriver, mais garde le canal ouvert pour d'autres une fois les premiers apparus. La première chose, et je veux la dire aussi directement que possible parce que c'est peut être l'instruction pratique la plus importante de toute cette vidéo, arrête de répéter le pire scénario. Je sais pourquoi tu le fais. Tu répètes le pire scénario parce que le vivre dans ton imagination donne l'impression de réduire le choc s'il se produit vraiment. Comme si prêt, ressentir la mauvaise chose te donnait une longueur d'avance pour la digérer. Mais ce qui se passe réellement lorsque tu répètes le pire scénario, c'est que tu ressens la douleur de quelque chose de mauvais qui arrive sans aucune de la réalité de ce qui arrive effectivement. Tu ressens la perte sans avoir rien perdu. Tu ressens la déception sans avoir été déçu. Tu vis dans un état émotionnel négatif, entièrement généré par ta propre imagination qui travaille contre toi. Et cet état, cette souffrance chronique, autogénérée, de faible intensité,
lié aux mauvais résultats anticipés est incompatible avec la fréquence des miracles parce que la fréquence des miracles exige de l'ouverture et tu ne peux pas être ouvert et crispé en même temps. Ce sont des postures mutuellement exclusives. Chaque fois que tu te surprends à répéter le pire scénario, interromps-le, pas avec une positivité forcée, juste avec un retour à ce qui est réellement vrai actuellement en cet instant. Là, maintenant, en cet instant, qu'est-ce qui est réellement vrai? En général, la réponse est quelque chose de gérable. En général, la réponse n'est pas le pire scénario. Reviens à ce qui est réellement vrai et laisse partir la répétition. La deuxième chose, et celle-ci s'adresse spécifiquement à ceux d'entre vous qui ont un schéma de sabotage des bonnes choses lorsqu'elles arrivent. Connais ton schéma et nomme-le avant que le miracle n'arrive. Ainsi, tu pourras l'interrompre en temps réel lorsqu'il s'active, parce qu'il va s'activer. L'arrivée de quelque chose de réellement bon après une longue période de réellement difficile déclenche presque toujours une réponse d'autoprotection qui prend une forme différente chez chacun. Chez certains d'entre vous, cela ressemble à trouver soudain des raisons pour lesquelles la bonne chose n'est pas tout à fait bien. L'opportunité a un défaut. La personne a un signal d'alarme. L'offre a des conditions qui la rendent moins que ce qu'elle semblait. Chez certains d'entre vous, cela ressemble à partager aussitôt la nouvelle avec la seule personne de ta vie qui introduira le doute. Non pas parce que tu le veux, mais parce qu'une partie de toi se sent plus en sécurité si quelqu'un d'autre a revu tes attentes à la baisse avant que tu ne le fasses toi-même. Chez certains d'entre vous, cela ressemble à passer aussitôt au désir suivant avant d'avoir pleinement reçu ce qui vient d'arriver. Le miracle se pose et au lieu de l'habiter, tu es déjà concentré sur la prochaine chose qui n'est pas encore arrivée. Sache quelle version est la tienne. Nomme-la et lorsque tu la sens s'activer parce que tu la sentiras s'activer, probablement très bientôt interromps-la consciemment. Dis-toi à voix haute si tu en as besoin, c'est mon schéma et c'est pas le moment de le laisser tourner, c'est le moment de recevoir pleinement et ensuite reçois pleinement. La troisième chose concerne la gratitude. Et je veux dire quelque chose au sujet de la gratitude qui va au-delà de sa version standard, parce que je pense que la version standard soit reconnaissant pour ce que tu as, compte tes bénédictions, concentre-toi sur le positif et vrai, mais incomplète. La gratitude dont je parle est plus précise que cela. C'est la gratitude qui est dirigée non seulement vers ce qui est déjà présent, mais vers ce qui est en cours. Le genre qui dit « merci pour ce qui est en chemin » avant même que cela n'arrive. Non pas parce que tu essaies de manifester quoi que ce soit par la force de la pensée positive, mais parce que l'état de reconnaissance authentique pour ce qui est en cours crée une ouverture intérieure précise, qui est neurologiquement, fonctionnellement incompatible avec l'anxiété. Tu ne peux pas être authentiquement reconnaissant et authentiquement anxieux en même temps. Ils occupent le même espace neuronal et l'un déplace toujours l'autre. Alors quand l'anxiété celle de savoir si le miracle est réel, s'il arrive vraiment, si tu te prépares à une nouvelle déception commence à monter, va chercher une gratitude précise et authentique pour ce qui est en cours. Le déplacement financier en cours, le miracle relationnel en cours, l'ouverture professionnelle en cours, la clarté de santé en cours. Remercie ces choses de venir avant qu'elles n'arrivent, non pas comme un rituel magique, mais comme un état d'ouverture authentique, ancré, choisi, et regarde ce que cela fait à l'anxiété. Regarde-la perdre son emprise. Regarde l'espace qui s'ouvre. Cet espace, c'est là que les miracles se posent. La quatrième chose que je veux dire concerne les gens autour de toi durant cette saison. Et je veux le dire clairement parce que je pense que cela compte énormément. Sois sélectif sur les personnes avec qui tu partages tes miracles dans leur premier stade. Non pas parce que tu devrais être secret, ni parce que le doute des autres a un pouvoir littéral sur tes circonstances, mais parce que les premiers stades de tout miracle, de tout déplacement positif significatif, sont fragiles d'une manière particulière. Non pas parce qu'ils ne sont pas réels, mais parce qu'ils n'ont pas encore produit assez de preuves pour être immunisés contre le doute. Et lorsque tu partages quelque chose à son stade précoce et fragile avec une personne qui a son propre rapport non résolu à l'espoir,
quelqu'un qui a été assez blessé pour que les bonnes nouvelles des autres activent, et inconsciemment son propre chagrin, le doute de cette personne peut se frayer un chemin dans ton propre état intérieur et ajouter des parasites à un signal qui était clair un instant plus tôt. Il ne s'agit pas de te protéger des mauvaises personnes. La plupart des gens qui pourraient ajouter du doute à ton miracle sont des gens qui t'aiment sincèrement. Ce ne sont simplement pas les bonnes personnes pour les premiers stades. Donne à ton miracle le temps de développer des racines avant de l'exposer aux intempéries. Laisse-le devenir solide dans ta propre expérience d'abord. Les gens qui célébreront pleinement, sans complications, seront toujours là quand ce sera pleinement réel. Partage-le avec eux à ce moment-là. Et la dernière chose, celle que je veux te laisser alors que nous clôturons cette conversation, concerne ce qui se passe le lendemain matin de l'arrivée du miracle. Parce que je pense que le lendemain matin est sous-représenté dans toutes les conversations sur le changement de vie positif. Le miracle arrive, le déplacement se produit, la nouvelle financière arrive, la relation se clarifie, la porte professionnelle s'ouvre, la nouvelle de santé rassure et tu le ressens pleinement, la joie, le soulagement, ce sentiment de c'est réel et j'y suis que tu attendais. Et puis tu vas dormir. Et le lendemain matin, tu te réveilles et pendant quelques secondes, dans cet espace à moitié endormi avant que la conscience n'arrive pleinement, tout semble normal. Et puis tu te souviens et cela te frappe à nouveau. La bonne chose est arrivée. Le miracle est réel. C'est ta vie maintenant. Et cette seconde vague, la vague du lendemain matin, cette confirmation que c'est toujours vrai à la lumière du jour, c'est l'une des expériences les plus discrètement extraordinaires accessibles à un être humain. Le miracle qui se confirme lui-même dans la lumière ordinaire du matin, la bonne nouvelle qui a survécu à la nuit et qui est exactement aussi réelle et aussi bonne dans la froide réalité pratique d'un nouveau jour qu'elle l'était dans la chaleur de l'instant où elle est arrivée, cette confirmation vient pour toi. La vague du lendemain matin est en chemin. Et quand elle te trouvera, quand tu te réveilleras, te souviendras et que ce sera toujours réel, je veux que tu t'autorises pleinement à le ressentir complètement, à ne pas passer aussitôt à ce qui doit arriver ensuite, à ne pas commencer à planifier, gérer et exécuter avant d'avoir habité le miracle ne serait-ce qu'un seul matin entier. Laisse simplement ce matin être ce qu'il est. Une preuve, une confirmation, l'univers qui tient parole, le miracle qui est arrivé, ta vie qui a changé, toi, la personne précise qui a lancé cette vidéo, qui est arrivée de l'autre côté de la saison difficile, quelle qu'elle ait été, et qui mérite complètement, sans question, sans condition, chaque belle chose que l'autre côté se révèle contenir. Ne sois pas surpris, mais sois quand même émerveillé, parce que tu as tous les droits de l'être. Si quelque chose a bougé en toi durant ceci, si quelque chose s'est déplacé même légèrement dans la façon dont tu tiens ce qui est possible pour ta vie, écris « Je suis prête pour mon miracle » dans les commentaires, maintenant, pas comme un souhait, comme une déclaration. Parce qu'il y a une différence entre souhaiter quelque chose et se déclarer prêt à le recevoir. Et cette différence change tout. Et dis-moi, quel est le miracle que tu appelles à toi en ce moment? Dis-le précisément. Dis-le à voix haute dans les commentaires parce que la chose que tu es prêt à nommer publiquement est la chose que tu es réellement prêt à recevoir. Et quelqu'un d'autre en train d'écouter ceci en ce moment a besoin de lire ton miracle précis pour croire au sien. Ton commentaire compte plus que tu ne le sais. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi maintenant avant de fermer, parce que cette chaîne est l'endroit où de vraies conversations sur la vraie vie ont lieu régulièrement. Et la prochaine vidéo est déjà en chemin pour te trouver. Écris « Je suis prêt pour mon miracle ». Dis-le comme si tu le pensais vraiment. On se retrouve dans les commentaires.